Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 août et je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Malheureusement, je ne peux pas attendre que vous trouviez en fait le texte parce qu'on dit souvent à l'église, nous allons lire ensemble et on attend. Mais là, on ne peut pas parce que le temps passe. 1 Corinthiens 1, 30, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc nous sommes en train de méditer sur l'importance de la parole, de la grâce, de l'évangile, ici dans l'épître aux Corinthiens, dans la première et surtout dans la deuxième. Mais aujourd'hui, je lis dans la première d'abord. Vous voyez clairement que ce texte est un texte de base, c'est un socle, c'est un texte important pour comprendre comment fonctionne l'économie divine. Par exemple, vous avez besoin de sagesse, vous allez la retrouver en Christ, car Christ est devenu sagesse de Dieu pour vous. Et Paul, il dit aussi dans 2 Corinthiens 1,10, c'est lui que nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Donc, clairement, Christ nous a délivrés, Christ nous délivre encore et il nous délivrera. Passé, présent, un présent très, très, très continu et un avenir. Donc, vous voyez le travail du Christ ici. Christ qui est devenu notre sagesse, notre sainteté, notre justice, il nous délivre. La vie chrétienne, en fait, elle est entièrement dépendante de cette œuvre du Christ Jésus. C'est notre position en lui, notre union avec lui, qui détermine, en fait, la victoire dans notre vie. Plus tard, dans le chapitre 2, Paul va dire Christ nous conduit en triomphe. Si vous n'avez pas encore compris une chose, je pense que c'est 2023, c'est une année importante pour nous tous pour comprendre cela. C'est que, comme toutes les années d'ailleurs, comme tous les jours d'ailleurs de notre vie, que la vie chrétienne, elle se passe en Christ. Elle se passe en Christ, elle se vit en Christ, elle n'existe qu'en Christ. Nous avons la tentation, et certains groupes chrétiens ont la tendance d'essayer de donner de la valeur à un autre homme, à une autre personne, même à l'institution de l'Église. Mais sincèrement, dans les Écritures, dans l'Évangile qui nous a été révélé, l'œuvre de Dieu, elle se passe entièrement sur la personne de Christ Jésus. Nous allons voir quelques textes de Paul, dont 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens qui attestent cela. Dans 1 Corinthiens 1,8, il dit c'est lui aussi qui nous affermira jusqu'à la fin, vous affermira d'ailleurs jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Et il revient. Et Jésus dit, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il revient bientôt. Donc bientôt, c'est maintenant. Jésus revient maintenant. Peut-être il va revenir demain. On ne sait pas quand il va revenir. Ce que nous savons, c'est que c'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui nous aide à rester irréprochable pour le jour de sa venue. Nous avons la fâcheuse tendance de penser que le salut est par grâce, mais que le reste, que chacun se débrouille comme il peut. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Il est en train de nous dire ici, c'est Jésus qui va nous affermir jusqu'au bout. Donc, vous avez besoin d'être en communion avec lui tout le temps. Donc, dans le verset 9 de 2 Corinthiens, chapitre 1, nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, Paul a compris. Il a compris qu'il fallait mettre sa confiance entièrement en Dieu. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le même Dieu qui nous donne Jésus qui vit, en fait, en nous. Et c'est par lui que nous pouvons marcher. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, il dit, en effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu. La pureté qui vient de Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu, pas avec la sagesse. Nous sommes conduits. Vous voyez, d'être conduit, c'est de marcher, c'est de courir, c'est d'avancer, c'est de vivre.
Ça, c'est la vie chrétienne. Paul est en train de nous dire que lui, il a vécu comme ça. Nous devons tous vivre comme ça. Et nous savons très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'était 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Et dans 1 Corinthiens, dans le texte qui précède le verset que je vous ai lu au départ, où c'est écrit que Jésus est devenu pour nous justice de Dieu, hein, pour nous, dans ce même texte, mais dans le verset 18, il dit, en effet, donc 1 Corinthiens 1, 18, en effet, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Vous voyez, cette identification avec Jésus à la croix, dans son tombeau, dans sa résurrection, dans son ascension, comme nous explique Paul très bien dans Romains chapitre 6 et aussi dans Éphésiens 2, cette identification avec Jésus à la croix, Paul dit, c'est une folie. Le message de la croix, c'est une folie. Et quand on parle du message de la croix, mes frères et sœurs, nous ne parlons pas seulement du Christ qui meurt pour le péché du monde, mais c'est de vous aussi qui mourrez avec Jésus. Romains chapitre 6 à nouveau et Éphésiens chapitre 2. Ce message-là, Paul est en train de dire, c'est en fait de la folie. Voilà pourquoi il avait dit dans 2 Corinthiens 1,12, donc je dis bien 2 Corinthiens 1,12, que lui, il a décidé de vivre par la sagesse divine, grâce et par la grâce de Dieu. Pas la sagesse humaine, parce que notre sagesse est passagère et limitée. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans l'éternité, par exemple. Nous ne savons même pas par nous-mêmes ce qui va se passer dans 2 secondes. Nous sommes très limités. Dans le verset 21, toujours de 1 Corinthiens 1, il dit, puisque à travers la sagesse, à travers la sagesse humaine, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Donc il dit que le message de la croix, c'est une folie, la prédication, c'est une folie aussi. Donc la prédication du message de la croix. La prédication de l'économie divine, c'est une folie pour la sagesse humaine. La sagesse humaine ne peut pas comprendre. Et je vous rappelle que ce n'est pas une religion. Dans la religion, nous voyons l'effort humain. Dans la religion, l'homme fait et l'homme reçoit la gloire. Et la gloire de l'homme est passagère. Dans l'évangile, Dieu fait et Dieu reçoit la gloire. C'est comme ça que ça marche dans l'économie divine, on a déjà compris. Regardez notre histoire, l'histoire de l'humanité, et vous allez voir des royaumes qui montent mais qui tombent. Chaque fois c'est comme ça. Tous les royaumes qui sont en train de monter en ce moment, ils vont tomber un jour, comme Babylone, la Perse, l'Égypte, la Grèce, Rome. Hein? Tous ces royaumes descendent, tombent. Hein? Parce que le seul qui résiste, qui restera pour toujours, c'est le royaume du Seigneur. Verset 23 de 1 Corinthiens 1, il dit ceci, « Or, nous prêchons un Messie crucifié. » Donc, message de la croix qui est folie, prédication du message de la croix qui est folie, et nous prêchons un Messie crucifié. Ça fait... il y a des gens qui trouvent ça horrible. Notre Messie, c'est un Messie crucifié. C'est pour cela, dit Jésus dans le livre de Jean, que je suis venu. C'est-à-dire, c'est pour la croix, il dit qu'il est venu. Verset 24, toujours de 1 Corinthiens 1. Mais puissance, donc la folie pour les uns, c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, et qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs. Et il dit, juste avant notre verset clé, il dit, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu a choisi, versets 27 et 28, il dit, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses basses, les choses méprisables, les choses qui ne sont rien. Dieu a choisi la faiblesse pour montrer sa puissance. C'est magnifique ça. Et donc, dans ce verset 30, il dit, car c'est grâce au Seigneur que nous sommes en Jésus-Christ. Donc là, il faut souligner cela dans vos Bibles. Nous sommes en Jésus. Je suis en Jésus. Et vous pouvez dire aussi, je suis en Jésus. Tu es en Jésus. Vous êtes en Jésus. Ils, elles sont en Jésus. Nous sommes en Jésus.
tous ceux qui sont sauvés sont en Jésus. Notre victoire dépend de notre union avec Jésus. Dans la suite de 2 Corinthiens 2, dans 2 Corinthiens 2, Paul va dire Dieu nous conduit en triomphe en Christ Jésus. En lui, nous sommes conduits en triomphe. Et là, nous avons la clé, donc, en fait, de ce message de l'Évangile en ce qui concerne notre union avec Jésus. Il y a 4 choses ici. Il y a sagesse, justice, sainteté, libération. Nous allons sûrement devoir faire d'autres méditations pour parler de tout cela, mais je voudrais souligner, donc il a parlé beaucoup de sagesse dans ce chapitre 1 de 1 Corinthiens, et on a en rapport avec 2 Corinthiens chapitre 1 aussi, il parle beaucoup de la sagesse divine. J'ai entendu quand j'étais au séminaire que la sagesse de Dieu, vous voyez que là, je ne peux pas trop lire sans mes lunettes, je ne peux pas voir des choses, de l'écriture sans mes lunettes. Quand je mets mes lunettes, je peux lire la Bible qu'elle a devant moi. La sagesse de Dieu est comme ses lunettes. C'est une façon de voir. D'ailleurs, Paul montre que nous avons une façon de voir les uns et les autres qui est différente de cette façon de voir les uns les autres en Christ Jésus. Quand nous sommes en Christ Jésus, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et il a ici, bien sûr, la justice de Dieu, cette façon de penser, de vivre, d'être, de marcher que Dieu a et que nous n'avons pas sans lui. Nous avons besoin de lui. Et donc là, nous sommes en train de parler de la doctrine de la vérité positionnelle, de notre union avec Jésus. Quand nous ne pouvons pas marcher comme Dieu, donc Dieu fait de Jésus notre justice. Et Jésus, il est où? Il est en nous. Par exemple, je vais prendre 3 versets du même chapitre d'1 Corinthiens. Dans le verset 4, il dit « La grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ ». Si vous avez la grâce dans votre vie, vous l'avez en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas la posséder. C'est ce que le texte dit. Alors, vous croyez ou pas? Mais c'est ce que l'Évangile le dit. Dans le verset 5 de 1 Corinthiens 1, c'est écrit « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses ». Nous avons sûrement dans notre chaîne, la semaine dernière, une méditation sur cela, toutes les richesses spirituelles dont nous parle Paul dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Ces richesses que nous avons reçues et qui nous a été données avant la fondation du monde, ces richesses sont en Christ. Donc, grâce accordée en Christ, richesse en Christ, verset 9 de 1 Corinthiens 1, appelé à vivre en communion avec son Fils. En communion avec lui. Et donc, cette préposition magique ici, avec, c'est le gâteau. Moi, j'appelle ça le gâteau. Un gâteau, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Quand on mélange ces ingrédients d'une certaine façon, on met ces ingrédients, cette pâte au four et ça devient un gâteau. Il est en train de dire que la communion que nous avons avec Jésus, c'est que nous sommes devenus un gâteau avec Jésus. C'est-à-dire, nous sommes en Christ et Christ est en nous, Éphésiens et Colossiens. Je suis en Christ, Christ est en moi, et donc je suis victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu justice de Dieu pour moi. Ça, c'est une doctrine, la doctrine de notre union avec Jésus, qui est très centrale dans les évangiles. Vous ne pouvez pas exclure cette vérité de l'évangile, sinon l'évangile n'a pas de sens. Sinon l'évangile serait un message religieux. Vous faites ceci, vous faites cela, vous allez avoir le paradis. Vous marchez de A à Z, vous obéissez à des lois, vous pratiquez la loi de Moïse et vous aurez le salut. Ça, c'est une hérésie. Et je dirais même plus, comme dirait Paul, c'est un blasphème, parce que Paul nous le dit clairement dans Galates, que l'évangile de la croix du Christ étant central, tout message qui essaye de raconter la chose autrement, c'est anathème, dit Paul, écrivant aux Galates. Donc Jésus est devenu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté. Ça fait tout des tas de méditation sur la sainteté. Comment nous progressons de la sainteté. Nous pouvons le faire car Jésus est devenu sainteté pour nous. Il est devenu aussi notre libérateur. Et le verset 31 de 1 Corinthiens 1 dit ceci, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa confiance dans le Seigneur. C'est la seule façon. Parce que si tu mets ta confiance en toi-même, tu vas récolter une gloire passagère. Par contre,
Si tu mets ta confiance en Jésus, tu auras la vie éternelle et Dieu recevra toute la gloire. Que Dieu te bénisse.